Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on continue avec les dynasties portugaises, mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activer la petite cloche et aimer la vidéo. Sur ce, allons-y avec la maison de Bourgogne. Le royaume de Portugal est né en 1139 alors que le comte Alphonse est couronné roi. Celui-ci était le fils d'Henri de Bourgogne qui avait repris le comté à la Galice pour le compte de son beau-père Alphonse VI de Léon. Alphonse crée le royaume de Portugal en 1139 et règne jusqu'à sa mort en 1185. Il est succédé par son fils Sanché Ier jusqu'à sa propre mort en 1211. Son successeur est son fils Alphonse III. Durant son règne, le royaume est en conflit contre la papauté et le roi est excommunié. Malgré qu'il ait promis se racheter aux yeux du pape, Alphonse II meurt en 1223 sans qu'il ait pu faire ses preuves. Il est succédé par son fils aîné Sanché II. Ce dernier a non seulement hérité du royaume, mais aussi des querelles avec le pape. Il fut excommunié en 1245 par celui-ci et son frère Alphonse est invité à devenir régent du royaume. Il arrive en 1247 et Sanché s'enfuit vers la Castille. Il meurt l'année suivante et Alphonse devient roi sous le nom d'Alphonse III. C'est finalement sous le règne d'Alphonse III que les relations avec l'Église se sont améliorées. C'est également durant son règne, en 1250, que les frontières actuelles du Portugal sont dessinées avec la conquête des Algarves au sud du pays. Alphonse III meurt en 1279, la fin de son règne est marquée par les conflits entre ses deux fils, Alphonse, son héritier, et Alphonse Sanchez, son fils illégitime. Denis est succédé après sa mort en 1325 par son fils Alphonse IV. Au début de son règne, Alphonse fait exiler son demi-frère Alphonse Sanchez vers la Castille. Après plusieurs années de lutte, les deux frères font la paix. Alphonse IV meurt en 1357, Pierre Ier succède à son père sur le trône de Portugal. Fidèle à la tradition familiale, Pierre Ier a plusieurs enfants illégitimes. Marie et Ferdinand sont ses deux enfants légitimes, qu'il a eu avec sa femme Constance de Castille. Il a eu au moins 5 enfants illégitimes, dont Jean. On va en reparler de Jean. Pierre Ier meurt en 1367 et est succédé par Ferdinand Ier. Son règne est marqué par la politique étrangère dès 1369 lorsque le roi Pierre Ier de Castille meurt. Pour résumer, le Portugal, la Navarre, l'Aragon et d'autres maisons nobles s'affrontent pour savoir qui héritera du trône de Castille. La rivalité entre le Portugal et la Castille continue jusqu'en 1383 alors que Jean Ier de Castille marie Béatrice, la fille unique de Ferdinand. La même année, Ferdinand meurt, mettant fin à la lignée masculine de la maison de Bourgogne. De 1383 à 1385 a lieu la crise de succession portugaise. D'un côté, la Castille, l'Aragon et la France dirigés par Jean Ier de Castille. De l'autre, le Portugal et l'Angleterre dirigés par Jean Ier d'Avis. Au final, le Portugal remporte la victoire et Jean d'Avis est couronné le 6 avril 1385, devenant le fondateur et premier roi de la maison d'Avis. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour parler de la maison d'Avis.